Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Vous l'avez vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter vos meilleurs cadeaux d'anniversaire que vous ayez reçus. Évidemment, cadeaux dans l'univers de la saga Harry Potter. Je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer vos petites photos. Et franchement, il y en a pas mal qui ont reçu des pépites. Pour ma part, je vous avoue que ça a été assez compliqué de choisir. En vrai, les cadeaux que je reçois, je sais qui me les offre, mais par contre, pour quelle occasion, j'en ai aucune idée. Franchement, je sais plus du tout. Le cadeau d'anniversaire que j'ai le plus kiffé pour moi, c'est clairement le retourneur de temps. Regardez-moi cette petite pépite. J'adore franchement. La boîte est magnifique. Il y a un petit miroir comme vous avez pu le voir et regardez-moi cette beauté. Oh là là, mais il est magnifique. L'objet en lui-même, je l'adore, vraiment gros coup de cœur. Je sais pas, j'ai une attache particulière avec ce retourneur de temps. De souvenir, c'est ma maman qui me l'a offert, ou ma mamie en fait. Bref, je sais plus, en tout cas c'est une des deux. Mais j'avoue que l'objet en soi le plus fou et dont je suis le plus fière, c'est clairement ces deux petites illustrations de chez Minalima. Elles sont toutes les deux limitées à 250 exemplaires. Elles sont numérotées, signées et tout. Franchement, je trouve ça trop bien. Pour moi, c'est vraiment un vrai objet de collection. Et quand je vous dis que je kiffe le retourneur de temps, voyez-le par vous-même. J'ai même une affiche qui le représente. Celui-ci, c'est moi qui me le suis acheté quand je suis allée à Londres. Et celui-là, c'est mon copain qui me l'a acheté pour Noël, il me semble. Je l'adore. Je l'adore. Franchement, ces illustrations... je les adore, elles sont simples, elles sont magnifiques, tout ce que j'aime. Bref, maintenant que je vous ai raconté ma life, on va s'attarder sur vos cadeaux que vous avez reçus et franchement, il y a des masterclass. Je me décale par ici pour pouvoir vous afficher mieux les magnifiques cadeaux que vous avez reçus. On commence avec Elisa et on commence quand même sacrément fort puisqu'il s'agit du porte-baguette des maraudeurs. Ce porte-baguette, il est juste magnifique. J'arrive pas à trouver une bonne manière d'exposer ma carte du maraudeur dans ma collection. J'y arrive pas, vraiment, elle est immense. Et je sais pas du tout où la mettre. Et là, je trouve que ce porte-baguette... c'est une masterclass. Quand vous achetez le porte-baguette, donc la carte du maraudeur, vous avez évidemment les baguettes qui vont avec. On a la baguette de Sirius Black, Peter Pettigrew, James Potter et Remus Lupin. Les maraudeurs quoi. Je l'ai déjà vu en vrai au magasin The Noble Collection à Londres et franchement il est magnifique. Si vous hésitez, n'hésitez pas une seconde. Mettez-le dans votre wishlist. On passe au cadeau d'anniversaire de Julia. Est-ce que vous reconnaissez comme ça ce que c'est? Petit indice, c'est quelque chose que tous les Potterheads veulent. Et franchement, même moi, je le veux encore. C'est un billet d'entrée pour les studios. J'adore, franchement. La première fois que je suis allée au studio, je m'étais fait envoyer ces tickets. Sachez que c'est beaucoup plus cher que si vous prenez le format numérique. Mais vas-y, il y a quand même ce truc, quoi. Tu vois, moi, j'adore. C'est quelque chose que tu peux toucher. Et c'est quelque chose que j'ai gardé encore maintenant. J'ai mes premiers tickets. Quand je suis allée la première fois au studio, il me semble que c'était en 2018. Donc maintenant, ça commence à faire quand même. J'y suis allée quand même pas mal de fois après. Donc je vais pas me plaindre. Mais vraiment, le cadeau d'anniversaire par excellence. C'est d'ailleurs le cadeau d'anniversaire que j'ai fait à mon petit cousin. C'est un petit peu une story time. Vous verrez, ça finit un peu mal. Je vous mets la vidéo en tout cas juste ici. Ensuite, on a Zoé qui a reçu comme cadeau d'anniversaire. Vous allez voir, il y a un petit peu anguille sous roche, mais bon. Ce magnifique poudlard. Alors, je sais pas ce que c'est le terme exact, mais en tout cas, je sais que c'est un poudlard que vous faites en puzzle. C'est un puzzle 3D, quoi, en gros. Et Zoé a reçu ce puzzle de la part de Maïva. Oui, oui, de la part de Félix Félicis en personne. Elle a remporté ce petit puzzle 3D grâce à Maïva parce qu'elle avait fait un concours sur son Instagram. Et elle a reçu le colis pile poil le jour de son anniversaire. Donc, très clairement, pour moi, c'est un cadeau que Maïva a fait à Zoé pour son anniversaire. C'est quand même trop bien, genre tu gagnes un concours, déjà archi cool. Et en plus de ça, tu le reçois pour ton anniversaire. Tu peux pas rêver mieux. Pour continuer, on a ensuite Manon qui a reçu ce magnifique livre, La magie des films. C'est un livre très épais avec dedans plein de secrets de tournage. Franchement, je vous le conseille de fou. À chaque fois que je vais à Cultura, je le feuillette parce que vraiment... rien qu'à l'intérieur, les photos sont magnifiques et tout. On en apprend beaucoup sur la saga. Je trouve ça top. Et puis les livres, c'est toujours
toujours un bon cadeau parce qu'on peut y apprendre beaucoup de choses et c'est toujours cool d'en apprendre encore plus sur notre saga préférée. Ensuite, on a Camille qui a reçu non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 9 cadeaux. Gros coup de cœur pour les sauts de cire. Je suis archi fan des sauts de cire, vraiment. J'ai un petit tampon Hogwarts que j'adore avec de la cire rouge et vraiment, je sais pas, mais ça représente quand même un sacré symbole pour la saga. Je sais pas si vous le ressentez comme moi. Ensuite, on passe au cadeau de Mariella qui n'est ni plus ni moins qu'un Nimbus 2000. Oui, grandeur réelle. Moi, je fais grave de la peine avec mes petites miniatures à côté, mais juste un Nimbus 2000, les gars. C'est perfect. Je crois que vous avez été au moins 4 à m'envoyer des photos de vos Nimbus. Je suis archi jalouse, voilà, je vous le dis, je suis jalouse. C'est un très gros objet de collection qui coûte un certain prix, mais je comprends la dépense, vraiment je la comprends, mais à 1000%. Si je pouvais, je me le serais acheté aussi, même si je vous l'avoue, j'ai une petite préférence pour l'éclair de feu. Maintenant, on a le cadeau de Chloé, qui a eu ni plus ni moins que le tome 1 et le tome 2 de Harry Potter, version illustrée par Mina Lima, aka les meilleurs livres Harry Potter ever, je suis désolée, mais c'est dans mon top 1. Avec, elle a aussi reçu une pop. Alors, celle-ci est un peu particulière parce que c'est une grosse pop. De souvenir, elle doit être grande comme ça, alors qu'une pop est grande comme ça normalement. Et en plus de ça, elle a eu un gâteau d'anniversaire Mandragore. Mais s'il vous plaît, c'est pas top? Moi qui avais fait le gâteau d'anniversaire de mon cousin là, avec écrit Happy Birthday Sid, ça n'a clairement rien à voir. On est vraiment à un level au-dessus, mais et tellement au-dessus. Même pas je tenterai de faire ce gâteau, laissez tomber. Mais je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, on a Maxime qui a reçu le coffret Steelbook de tous les films Harry Potter. Je l'ai ce coffret et je peux vous dire qu'il est juste magnifique. Je suis tombée clairement amoureuse. Franchement, les Steelbooks, j'adore. Je suis fan. J'achète tous les films que je kiffe de fou en Steelbook. Parce que il faut savoir que je suis une fille qui peut vraiment regarder des films en boucle. Je ne m'en lasserai jamais si j'aime vraiment le film. Du genre Harry Potter, je les ai vus en boucle. Les Animaux Fantastiques, pareil. On a aussi du genre La La Land que j'ai vu en boucle parce que vraiment c'est un film que je kiffe de ouf. Ready Player One aussi. Bref, on s'égare beaucoup trop là. Si vous ne savez pas ce que c'est les Steelbooks, c'est tout simplement la couverture où il y a votre CD à l'intérieur qui n'est pas en plastique comme à peu près tous les Blu-ray ou tous les DVD que vous pouvez avoir, mais elle est en fer donc elle est grave plus résistante et grave plus quali. Généralement, on a pas mal de petits trucs en 3D sur le dessus. C'est ça qui rend souvent archi bien. L'objet en lui-même est juste sublime. Cette fois-ci, c'est un cadeau très original qu'a reçu Laura, puisque ses parents lui ont offert un lit Harry Potter fait sur mesure, les gars. Je ne vous mytho pas. J'ai été choquée quand elle m'a envoyé ça, je savais même pas que c'était possible. J'aurais même pas eu l'idée de le faire moi-même. Et je trouve que ça rend archi bien. C'est un genre de lit à baldaquin, mais pour une personne. Et je trouve ça trop cool. Sur les rideaux, il y a le blason de Poudlard. Ils ont vraiment pas fait ça à moitié. Elle a même une petite plaque gravée avec le numéro du lit dessus, en mode lit numéro 1200. Je trouve ça mais tellement cool et c'est tellement bien fait et je suis sûre que c'est fait avec tellement d'amour. Je trouve que c'est un des meilleurs cadeaux qu'on peut avoir parce qu'on sait que la personne a mis du temps à le faire, de l'amour à le faire, de l'énergie, enfin elle a tout donné dans ce projet pour se faire plaisir et je trouve que c'est mais tellement cool, tellement chou. Franchement, j'adore ce cadeau. On a Lucas qui a reçu, non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais bref, plein de cadeaux dans un gros colis que son oncle et sa tante lui ont offert pour ses 18 ans. C'est un colis que tous les Potterheads auraient voulu avoir. On a 2 lampes, 2 baguettes, 5 créatures magiques. Je kiffe trop ces petites figurines, franchement, je les trouve magnifiques. Des porte-clés, un coussin, une pop, vraiment, il y a de tout. Ils ont tout donné. Ils se sont dit, on va faire un paquet, on va tout mettre dedans. Je trouve ça vraiment trop chou. Ils ont vraiment tout donné. Ensuite, on passe au cadeau d'Eugénie. C'est une boule de cristal que j'adore. Vraiment, je la trouve trop belle. En ce moment, je suis beaucoup plus fan des objets de collection comme ça, genre qu'on peut voir dans les films. Des baguettes. Les baguettes, je kiffe ça. Plutôt que les pop ou les produits dérivés qui sont beaucoup plus pour les enfants. Comme les pop, par exemple. J'ai eu ma période pop. Maintenant, c'est passé. C'est pas du tout une critique. Mais voilà, ce genre d'objet, c'est vraiment ce que je veux avoir en ce moment dans ma collection. Je trouve ça vraiment trop bien. Ça met vraiment dans un mood. Même si tu connais pas la saga, tu peux qu'aimer. Genre, l'objet en lui-même est beau. Je suis désolée si l'éclairage a changé. Je viens de voir passer dans mon jardin une pelleteuse. Zéro blague. Bref, on passe au cadeau d'Amandine. Elle a reçu un sac de la marque Longfly.
je suis sûre que ça se dit pas comme ça, mais bref, vous avez compris. Il est juste magnifique. Ils en font vraiment des sublimes de la saga. Là, comme vous pouvez le voir, ce qui est représenté, c'est le chemin de traverse. Je le trouve vraiment trop mimi. Et puis le bleu, vous savez, mon amour pour le bleu, hein. Voilà, je pense que je n'ai pas expliqué tout ça. Mais en tout cas, très bon cadeau parce que ce sont des sacs vraiment très quali. On peut garder vraiment très longtemps. Mais du coup, le prix va un peu avec. Donc ça pique un peu. Mais là, j'avoue qu'en cadeau d'anniversaire, ça fait archi plaisir. Ensuite, on a Julien qui a reçu, attention, pas un Nimbus de Bill, mais un Nimbus 2001 pour son anniversaire. J'avoue que le Nimbus 2001, quand même, il a de la gueule, il est classe, il est noir, tout ce que j'aime. Il n'y a pas trop de détails, c'est clair, c'est net, ça va au principal, j'adore. Mais il n'a pas reçu que ça. Il a reçu avec un nifleur grandeur nature. Genre le truc qui fait ça, genre la statue, elle est énorme. Trop bien, genre grandeur nature. C'est comme s'il était avec toi pour de vrai, tu vois. J'adore. Ensuite, on a Chloé qui a reçu pour son anniversaire, s'il vous plaît, le château de Poudlard en Lego. Oui, c'est écrit dessus, 16 ans et plus. J'imagine même pas combien de temps il faut pour monter tout ça. Ça doit être énorme, franchement. Meuf, force à toi pour le construire. J'aurais vraiment la flemme. Il resterait pour moi toute sa vie dans sa boîte. C'est très bien, tu peux le voir, tu vois. Sans le construire. Il m'en faut pas plus. Perso, j'ai construit qu'une seule chose en Lego et ça a été le Magicobus. Ça m'a pris une plombe, on était deux et ouais, pas de patience. J'ai pas la patience pour ça. Ensuite, on a Flora. Flora qui a reçu un Cluedo version Harry Potter. Je trouve ça trop bien, je suis archi fan de jeux de société. J'adore ça, entre amis et tout. Je kiffe de plus en plus. Plus je vieillis, plus je kiffe. Mes soirées ont changé avec mes potes, très clairement. On passe de soirées en boîte à des soirées en mode jeu de société. Je kiffe de ouf. Genre pour le nouvel an là, on s'est couché à 3h du mat, mais juste parce qu'on a fait que jouer aux jeux de société, c'était archi cool. Bref, un Cluedo version Harry Potter. Masterclass. En parlant de jeux de société, on a aussi Louise qui a reçu un échiquier Harry Potter en Lego. Tu t'amuses en le montant, ça fait une bonne déco et tu peux t'amuser ensuite avec. Et puis j'avoue que les Lego Harry Potter, c'est quand même quelque chose. Et en parlant d'échiquier, Solène a reçu l'échiquier de chez Noble Collection. Il est juste magnifique. Vraiment, c'est un échiquier, les gars. Il est parfait. Regardez-moi juste ces pièces, elles ont des détails mais de folie. Il coûte aussi un bras cet échiquier, il faut le savoir, mais il est juste magnifique. Par contre, ce qui est pénible, c'est qu'il prend quand même beaucoup de place et pour ranger dans une collection, c'est assez compliqué. Mais je le veux quand même, hein, les gars. Commencez pas, je le veux chez moi, ok? On repasse au livre avec Rose qui a reçu le tome 1 de chez Minalima. C'est une édition que je surkiffe, vraiment la meilleure édition ever de tous les Harry Potter. Si vous ne les avez pas déjà vus, franchement, foncez, même les yeux fermés. Même pas vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, laissez-vous la surprise. Achetez juste ce tome, vous m'en direz des nouvelles. Et pour finir, parce que oui, ça y est, on arrive à la fin, on a le cadeau de Cécile, qui n'est ni plus ni moins que le pichet à tête de sanglier qu'on voit dans la grande salle à Poudlard. De souvenir, ce pichet est quand même assez compliqué à avoir. Je crois qu'il est en vente, mais genre à Orlando ou dans les parcs Harry Potter comme ça. En tout cas, au studio à Londres, perso, je l'ai jamais vu. Et c'est vraiment très dommage parce que c'est une pièce de collection magnifique. Franchement, magnifique, je peux pas dire autre chose. Il est sublime, avec la tête en doré, le récipient tout en verre. Je valide. Bref, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai fait cette vidéo pour avoir un petit peu d'inspi, pour savoir quoi mettre dans ma wishlist pour mon anniversaire. Parce que à l'heure où vous regardez cette vidéo, mon anniversaire est déjà passé. Mais pour moi, ça l'est pas encore. Et je n'ai absolument aucune idée de ce que je veux pour mon anniversaire. Que ce soit des cadeaux dans l'univers de Harry Potter ou non. Je vous avoue que maintenant, avec ma collection, j'ai quand même beaucoup de choses. Je dirais que ça fait à peu près 3-4 ans maintenant que je collectionne des objets Harry Potter. Les trucs que je voulais vraiment, je les ai eus. Ou sinon, ils coûtent des sommes astronomiques, genre comme le diadème de cerf d'aigle. Je suis pas sûre vraiment de le vouloir à 100% parce que de tête, il coûte quand même 210 € et je me dis que les 210 € je pourrais les utiliser pour autre chose. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'aimerais trop avoir cette pièce, mais je me dis 210 € quand même pour un diadème que je vais juste exposer dans ma collection, c'est peut-être un peu trop. Voilà, vous voyez mon mood quoi. Je suis un peu... je sais plus quoi demander les gars. Dites-moi quel cadeau vous avez préféré. Perso, je pense que le cadeau qui m'aurait fait le plus plaisir, j'hésite entre le voyage au studio et le lit. C'est quand même un objet magnifique que je trouve fait avec le cœur et tout, franchement, j'adore. Et le voyage au studio, enfin, on a toujours envie d'aller au studio. C'est juste...
j'ai vraiment pas de mots. Bref, avec tout ça, je sais même pas si je vous ai souhaité la bonne année, mais en tout cas, bonne année les gars. La santé, surtout la santé. Je sais que j'ai plus trop le droit de le dire parce que on est quasiment à la fin du mois de janvier. Et je pense que tout le monde en a marre d'entendre des bonnes années partout. Mais je vous le dis quand même parce que c'est la première vidéo de l'année. Alors, bonne année. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao ciao.